Le 8 mars est célébrée à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre chef du gouvernement, le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. C'est une crise humanitaire, une des plus longues de notre époque, basée sur la cupidité et la convoitise de nos richesses. Cette journée chargée de symbolisme démontre, s'il est encore nécessaire, que Paul Kagame et son armée et ses supplétifs violent le droit fondamental des femmes congolaises à l'est du pays en leur retirant le droit à la vie. De Goma à Rutshuru, en passant par beaucoup d'autres villes et de territoires, des milliers de femmes ont été assassinées. Leur droit à la dignité est bafoué car on se sert du corps des femmes comme d'un champ de bataille. Nos mères, nos sœurs, nos filles sont violées, mutilées, abandonnées sur les routes sans sépulture. Elles vivent dans l'insécurité permanente, aggravée par des déplacements forcés. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, la femme congolaise, ma mère, ma sœur, ma fille, continue à montrer une résilience et une force remarquables. Les violences perpétuées à l'est de la RDC sont d'une atrocité qui doit être condamnée par la communauté internationale. Les massacres et les violences systématiques doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ici, nous saluons le courage de nos vaillants soldats FARDC et des Wazalendo qui se battent sans relâche pour protéger les populations et le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de les soutenir et de les protéger en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs droits soient respectés. Mes chers compatriotes, en cette journée internationale des droits de la femme, rappelons-nous que l'égalité des sexes n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une condition nécessaire pour un monde juste et pacifique. Nous devons reconnaître le rôle crucial des femmes dans la construction de la paix et la reconstruction des communautés. Leur participation active dans les processus de paix est essentielle pour garantir des solutions durables et inclusives. En célébrant les 30 années de Beijing, le thème international est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation », tandis que le thème national est « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ce thème national englobe le développement de la nation, l'éducation, le droit au travail et la consolidation de la paix dans notre pays. Nous devons montrer notre solidarité envers nos frères et sœurs de l'Est et exiger la paix et la justice pour tous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a lancé plusieurs initiatives telles que Moissy Congolaise pour soutenir les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Dans le même esprit, un grand culte œcuménique pour la paix sera célébré le 8 mars dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les femmes, en ce mois de mars, nous vous félicitons pour votre courage et votre dévouement, votre patriotisme qui font notre fierté. À nos vaillants soldats, à nos Wazalendo, nous sommes avec vous, soldats de la patrie. Vous êtes les défenseurs de notre liberté et de notre souveraineté. Ensemble, nous vaincrons. Vive le mois des droits des femmes et que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.